Camille, quoi te dire, vous le vouliez, vous l'avez fait, c'est pas plus compliqué. Il est là, ce doublé, vous rêviez. Qu'est-ce que tu ressens là tout de suite? Franchement, on en rêvait. On avait absolument envie de marquer un peu, notre année, parce qu'on a vraiment vécu une année extraordinaire avec les filles. Et je trouve qu'on a été tellement solides toute l'année. Sur tous les matchs, mentalement on a toujours répondu présent et on avait vraiment envie de se récompenser. Et c'est fou parce qu'après la coupe, on se disait qu'on n'en avait pas assez. Moi personnellement, en plus, comme j'ai pas joué, je me disais que j'en avais pas assez, que j'avais envie vraiment de gagner. Et en vrai c'est incroyable les gens, de fêter ça après avec tout le monde qui descend sur le terrain, voir les gens comment ils sont heureux, ça donne aussi du sens à ce qu'on fait, donc franchement c'est incroyable. Quel scénario de match? Bah ouais, c'est ça, franchement. Elle a besoin d'aller faire la fête, hein? Oui. Pas trop de questions. Bourges, c'est vraiment une super équipe. On savait que on avait fait, qu'on n'avait pas du tout fini le job en gagnant vendredi. On savait que ça allait être dur. Ça a été un match défensif de fou et surtout, j'avoue que quand il reste 2 minutes et qu'on a moins 4, je me dis oh là là, ça va être chaud. Vu le nombre de paniers qu'on avait marqué, c'était un peu dur de continuer à vraiment se dire qu'on va le faire. Et en fait, comme d'habitude, on a été. Mentalement, on a répondu présente. Marie, elle a un tir à 3 points alors que. Alors qu'elle met pas. Non, c'est une grosse journée pour elle. Elle était en réussite. Voilà, elle a 100%. Elle a 100%. 100%. Elle a confiance. C'est incroyable. Ce tir-là, il est incroyable, quoi. Et là, quand elle le met, je me dis putain, mais. Pardon. Mais ça y est, quoi, on va le faire. C'est difficile d'y croire presque. C'est trop bien. Tu réalises tout de suite là, ce tir justement là, tu dis c'est fait ou il y a encore? Non, surtout qu'en plus sur la dernière action, Alix Duché, elle arrive à prendre un tir, on sait qu'elle est capable de mettre des tirs à 3 points de loin, dégainer vite. Donc quand je vois Alix tirer sur la dernière, je me dis ah non. Puis en prolongation. Je sais pas, je me dis il faut que je fasse mon box out pour prendre des rebonds. Et là par contre quand on a le rebond, je me dis c'est bon, c'est fait. Tu le disais, quel caractère, vous avez failli passer à la trappe en demi-finale quand même si vous avez gagné les 2 manches, ça a été quelque chose. Il a fallu aller le chercher. Ce match 1 à Bourges où vous n'êtes pas complètement là, ce match 2 où vous êtes dépouillé pour vous donner cette chance-là, et là encore, C'est chaud. Moi ça bouge. C'est quoi ça? Et j'ai la bouteille de vin que tu m'as offert. Cette confiance en vous dans oui, cette capacité à renverser les montagnes. En fait, tu vois, j'avoue qu'après les 2 matchs contre Montpellier qui ont été très compliqués et le match à Bourges, je me suis dit purée, toute l'année on a eu du caractère de fou, on a été mentalement hyper forte, on va pas craquer maintenant, c'est pas possible. Et quand je vois les 2 matchs qu'on fait là, je me dis qu'en fait vraiment, on a une équipe de caractère, on a une équipe qui a envie de faire bien ensemble. Et je pense que toutes les joueuses sont concernées par que l'équipe gagne et pas par leur performance individuelle. Et ça, pour moi, c'est ça le basket pour moi. Et j'ai trouvé ça. C'est aussi pour ça que je suis contente qu'on gagne, parce qu'on montre que c'est un sport co, quoi, et que c'est un sport de défense aussi. Je suis hyper heureuse. Enfin, un doublé, c'est inimaginable. C'est juste inimaginable. Si on prend le début de saison, on peut pas penser qu'on fait un doublé, on peut pas penser qu'on va faire un quart de finale d'Euroleague. Ces filles ont montré ce qu'il y avait de beau dans le sport et je suis tellement heureuse pour celles qui vont partir de marquer le club encore comme ça, et celles qui ont resté de marquer le club aussi. C'est juste incroyable. Merci. C'était super, Julie. À quel moment dans la saison justement tu t'es dit qu'il y avait un truc qui était en train de se passer et qui pouvait vraiment marcher, quoi? C'est difficile parce que je sais que vous, au début de l'année, les journalistes, vous nous demandez souvent qu'est-ce que vous pensez de la saison. C'est compliqué parce qu'il faut savoir comment va ton groupe, comment vit ton groupe, comment sont les adversaires, etc. Et je pense peut-être quand on finit la première phase d'Euroleague, parce que finalement on a très peu de matchs perdus en championnat, on a évité quelques matchs pièges, on a eu du caractère sur les matchs d'Euroleague. Donc ça montre qu'on est capable de faire quelque chose de grand cette année, mais alors de si grand, on sait pas. Parce que ça se joue pas à grand chose. Je tiens à féliciter Bourges aussi pour le match qu'ils font. On va pas dire qu'on le vole, mais on le vole pour moi à la fin. Et bon, c'est une manière de gagner.
Mais il faut les féliciter parce qu'elles ont commencé vraiment la saison très durement. On a beaucoup tapé sur elles et à la fin elles sont en finale. Elles sont vraiment pas loin de pouvoir gagner un titre et voilà, je veux leur rendre hommage aussi, même si on gagne et que je suis heureuse pour le parcours qui a été fait pour Bourges. Ouais, justement, elles ont réagi ce soir par rapport à vendredi. C'était un peu les montagnes russes émotionnelles pour ce soir. Pendant le match? Ouais. Non, parce qu'en fait, on n'est pas. Montagne russe, c'est quand tu fais ça, quoi. Ouais. Sauf que le match, il est. Tu vois ce que je veux dire? Et tu te dis, oh putain, comment on va réussir à mettre un panier? Parce que finalement, c'est ça, on défend plutôt pas mal. Les deux équipes, mais en galère offensivement, elles galèrent aussi, donc ça se joue pas grand chose. Donc, t'essayes de garder de la lucidité parce que tu sais que putain, chaque panier va vraiment compter ce soir, quoi. Hein, vraiment, vraiment compter. Quand elles sont à +4, qu'il reste qu'une minute, quelques secondes, tu te dis que ça va être compliqué. Ah bah oui, enfin, tu te dis que ça va être facile, c'est que tu te mens. Hein. Non, écoute, Leïla a fait une interception, Marie a mis un 3 points, même si elle est en réussite ce soir. Voilà, donc non, il faut être réaliste, hein, on a du mal et on n'arrive pas à trouver des solutions, on arrive un peu avec un main mais Leïla et MJ remettent un peu dedans, mais après, quand c'est des petits scores, il suffit de 2-3 paniers pour qu'on revienne. Donc tu sais que c'est pas mort, c'est pas comme s'il y avait 90 à 80, tu vois. Et voilà, elles ont eu cette force de caractère, l'interception elle est incroyable, elle nous fait du bien et puis on est à la maison, c'est vrai que c'est un véritable avantage, on le sait. Ça fait 2 saisons où on est à la maison et ça nous a beaucoup aidé, on le reconnaît donc c'est magnifique. Qu'est-ce que tu retiendras de ces finales quand tu y repenseras dans quelques mois? Qu'est-ce que je retiendrai de ces finales dans quelques mois? Qu'on a gagné tout simplement. Je retiendrai, comme je l'ai dit, ce groupe exceptionnel en termes de qualité humaine. Je suis fier de mes joueuses, je suis fier de leur état d'esprit. Elles ont toutes des qualités différentes, hein. Il y a peut-être des meilleures, peut-être moins bonnes, mais à un moment donné, elles ont toutes répondu présentes. Et surtout, elles se sont toutes entendues, elles n'ont jamais tiré la couverture l'une pour l'autre. Il y a eu de l'empathie. Et c'est des choses qui, dans ce milieu, moi, me plaît, qui correspondent complètement à l'image de ce club-là. Donc c'est ça que je retiendrai. C'est ce groupe de filles. J'ai eu de la chance, j'ai eu mon enfant avec elle en plus, dans la même période. J'ai eu mon enfant avec elle parce que je passe 7 jours sur 7 avec mes joueuses. Hein. Donc moi je sais que mon fils il se rappellera pas, il s'en fout. Mais je sais que quand il est né, j'aurais eu ce groupe-là et j'oublierai pas ces filles-là. Pour cette raison aussi, donc je suis contente de partager. Elles m'ont simplifié la vie de maman en faisant une très bonne saison aussi, on va pas se mentir. Et donc ça, je les en remercie. Elle en fait durer quand même ta saison. Oui, bon alors ça, oui, bon c'est vrai. Mais du coup, c'est pour toi la bonne cause, donc je les remercie. Tous les titres sont beaux, Julie, mais est-ce que celui-ci il a une saveur particulière? Enfin, tu viens un petit peu de répondre à la question, mais... Pardon, il fait très chaud. Ouais, la loi C'est bon, toujours. Ouais. Ok. Il a une saveur particulière, c'est difficile, je suis trop chaud pour comparer quoi que ce soit. Ce qui est sûr, c'est que faire un doublé, comme dirait mon expert en chiffres, c'était quand la dernière fois? 2018. Voilà. Donc 2018. Et ça, c'est incroyable. Je le redis, ça, c'est incroyable. Est-ce que les filles t'ont encore étonné ce soir? C'est bon. Est-ce que les filles m'ont étonné? Encore Au bout d'un moment, ou à aller encore. Après, je suis un peu comme les gens, hein, c'est-à-dire que je me dis qu'elles en sont capables toujours. Tu vois, il n'y a pas un moment donné où, voilà. Le match où je me dis, eh merde, c'est Montpellier. C'est Montpellier à la maison. Je me dis, putain, on va chier, le seul match qu'il faut pas qu'on chie de l'année. Et en fait, on est à moins 24 et on est à côté. Et je peux même pas leur en vouloir parce qu'elles n'ont jamais été à côté de l'année. Je me dis, merde, ça va tomber là. Ce match, il se joue à rien. Ça tombe de notre côté, ça peut tomber du leur. Donc, c'est comme je te dis, c'est chouette. Il y a eu un ascendant psychologique clairement pris dans la manche 2 aussi, selon toi, quand on égalise, qu'on sait que derrière, forcément, on est encore chez soi. Mais on a à ce niveau-là, ça joue? Non, enfin, ça joue le public, ça joue tout ça, mais on n'a pas un ascendant psychologique sur la partie. Hein. Je trouve pas qu'on prenne, je pense pas qu'on les impacte. Je pense qu'au contraire, elles sont là et elles jouent un peu différemment et elles jouent bien et elles nous font chier, tu vois. Je pensais que peut-être l'année dernière, contre Tarbes, on a pris un ascendant psychologique en gagnant le match 2, le match 3, sauf que là, ça se joue pas de cette manière-là, donc je sais pas quoi répondre à ta question sur l'ascendant psychologique, je pense pas. Je pense que ça a été un match serré. Sacrée bataille aussi. Oh là là, moi je suis contente de plus jouer au basket. Hein. Là c'est violent, c'est costaud. Après c'est ce que j'ai dit, hein, les deux équipes qui sont en finale, ce sont les deux équipes qui défendent le mieux. À Montpellier, Charleville a des capacités offensives supérieures aux nôtres. Mais souvent, et très souvent, c'est la défense qui fait gagner les championnats. Donc les deux équipes sont là, donc moi ça défend, et on a défendu. Et donc ça a tatané, mais des deux côtés, hein, donc je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de surprise à avoir de ce côté-là, je vais pas me plaindre, je pense pas qu'elles vont se plaindre, je pense qu'on s'est envoyé des tartines tout le match et puis voilà. C'est bien, ça rappelle le basket du land. Ah, là.